Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, Joseph, qu'est-ce que tu as pensé de Testament de Denis Arcand? Écoute, Richard, pendant que je ramassais un petit peu mes notes pour t'en parler, m'est revenue en tête une vieille expression de Jean Chrétien. À un moment donné, quelqu'un lui reprochait d'avoir commis une gaffe et Jean Chrétien, avec sa candeur directe habituelle, avait dit « Ben, quand t'as marché sur la peinture, quand tu t'es peinturé dans un coin, ben la solution, c'est de marcher sur la peinture. » Ce que je veux dire par là, c'est que je crains d'avoir chez toi, Richard, suscité des attentes trop élevées, comme si tu t'étais attendu à un propos critique ou surprenant de ma part, qui suis, je pense, bien connu comme étant un inconditionnel d'Arcand. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, je l'ai vu lundi après-midi dans une salle étonnamment pleine, où ça riait de bon cœur, où la moyenne d'âge était assez élevée, et désormais, je contribue à cette moyenne d'âge assez élevée, et les gens riaient aux bonnes places, comme moi, devant ce portrait mi-figue, mi-raisin, tendre, d'un homme qui essaie de comprendre son époque. Alors, je mets carte sur table, j'ai adoré ce film. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je vais le revoir. Je veux l'approfondir. Je sens qu'il y a des choses encore qui m'ont échappé. Il est vrai que face à Arcand, je suis tellement groupi que j'ai du mal à activer mon sens critique. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. J'ai préféré un film comme L'Âge des Ténèbres, que j'ai trouvé plus ambitieux, notamment, rappelle-toi, parce qu'il y a ces allers-retours entre le rêve et la réalité. Il y avait dans L'Âge des Ténèbres ce côté un peu dystopique où il utilise le stade olympique de façon orwellienne pour montrer un peu la bureaucratie anonyme et déshumanisante qui persécute les fumeurs, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, tout est un petit peu sur le même registre. Il y a moins de relief et au fond, c'est pas entièrement faux que de dire c'est une série de scènes en soi, la plupart très réussies, reliées par un unique fil conducteur, la présence de Rémi Jean-Michel Girard. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est juste que dans la filmographie arcanienne, il y en a d'autres que je préfère, c'est tout. Ça a l'air d'un best-of. Hein? C'est comme un des sketchs reliés les uns aux autres. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire il n'est pas méchant envers les petits lapins, envers les woke. Il est beaucoup plus indulgent qu'on pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, absolument. C'est un film mélancolique, résigné. Quand tu dis il aurait pu être beaucoup plus méchant, je crois que d'une certaine façon, la phrase qui résume le mieux le film, et je ne voudrais pas divulgacher trop pour les gens qui n'ont pas encore eu le bonheur d'aller le voir, c'est quand Jean-Michel, en voix off, dit quelque chose comme « Au fond, je réalise que les intérêts et les passions de mes contemporains m'indiffèrent de plus en plus. » Arcand est pas très indigné, il est plutôt moqueur. Et au fond, c'est comme s'il nous disait, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, on a comme un coefficient de conneries qu'on porte en soi. Puis à un moment donné, écoute, la sagesse va faire son œuvre. Oui, il aurait pu être beaucoup plus méchant. En fait, je te dirais que dans l'ensemble des critiques qu'on a adressées à ce film, je te dirais qu'il y a deux grandes catégories. Ceux qui, un peu comme Jean-François Lisée, disent certaines scènes tombent un peu à plat et auraient pu être plus subtiles. Oui, d'accord, il a raison. D'autres critiquent le film parce qu'ils se sont sentis visés,
Tu vois, ceux qui traitent Arcan de réactionnaire, ceux qui disent, mon Dieu, comme il est insensible vis-à-vis la noblesse des causes contemporaines. Ça, c'est notre petite gauche BCBG qui s'est senti épinglé personnellement par Denis Arcand. T'en souviens-tu du film La balade de Nerayama? Où ça se passe au Japon, dans un petit village, et lorsque les gens sont en train d'atteindre un certain âge, ils montent la montagne pour aller mourir. Ils se retirent de la société, ils vont dans la montagne et attendent la mort. C'est la balade de Narayama de Denis Arcand. C'est ça. D'une certaine façon, oui, mais attention, dans la balade de Narayama, on ne descend pas de la montagne une fois qu'on a choisi de la gravir. Tandis que Arcand nous laisse toujours, dans beaucoup de films, avec un « Ah, mais l'espoir n'est pas encore mort ». Et rappelle-toi, quand il retrouve finalement le bébé de Sophie Lorrain, la petite fille, en fait, de Sophie Lorrain, et qu'on les voit le promenant en landau, il dit « Ben, coudonc, je me retrouve une raison de vivre. Coudonc, peut-être que je vais devoir me soucier du réchauffement climatique. » Bon, il y a un espoir aussi à la fin. Oui, là, c'est pas une pirouette, ça. C'est-à-dire que c'est un film totalement désespérant sur le Québec. Et on dit que je peux pas laisser les gens comme ça. Faut un rayon de soleil. Ah oui, la petite pirouette, c'est l'amour à la fin. L'amour. Ben, voilà. Ça arrive, il tombe en amour, puis là, tu dis, oh, est-ce qu'il croit vraiment, là? Oui, et oui, c'est vrai. Et en fait, tant qu'à incarner l'espoir qui ne meurt pas, ou si tu veux, non, pour mieux le dire, tant qu'à incarner la possibilité terrestre du bonheur, j'aime encore mieux comment il l'avait fait dans J'y reviens, L'âge des ténèbres. Rappelle-toi, il se retrouve dans le bas du fleuve avec la voisine, puis là, il commence à peler des pommes, et il dit, ben finalement, peut-être que peler des pommes en regardant dans le fleuve, c'est peut-être ça, le petit bonheur. Et tu vois, par exemple, cette idée que, alors le personnage joué par Sophie Lorrain retrouve sa fille qui s'était éloignée d'elle, là, je me suis demandé, est-ce que c'est un thème récurrent chez Denis Arcand, l'incommunicabilité entre père, mère et leurs enfants, ou est-ce que c'est le retour d'une ficelle qu'il a déjà utilisée dans Les Invasions barbares? Rappelle-toi où Rémi, finalement, voit sa fille qui fait du voilier à l'autre bout du monde. Cela dit, même si on reconnaît quand même les têtes de Turcs habituelles de Denis Arcand, la bureaucratie anonyme, son obsession des acronymes et tout, il reste qu'il épingle quand même beaucoup de nouvelles têtes de Turcs. Entre autres, ces Français qui se déguisent en autochtones et qui ne comprennent à rien. J'ai trouvé ça absolument savoureux. Et je te dirais que le plus beau moment du film, c'est pour moi la scène de crosse à Kanesatake, quand il regarde ces jeunes et qu'il y a toute une série de gros plans sur ces jeunes autochtones qui sont en même temps dans l'espoir et la douleur. Il y a là comme une main tendue qui vient nuancer cette espèce de cynisme qu'on prête à Arcand. Non, il n'est pas totalement cynique, là. Non, finalement, je l'ai beaucoup aimé, ce film-là. Écoute, il y a un film que je veux te passer, puis on en reparlera, parce que j'ai compris plus de Denis Arcand cette semaine. J'ai vu un film cubain qui date de 1965, qui s'intitule « Mémoire du sous-développement ». Et je suis convaincu que Denis Arcand a vu ce film-là et qu'il a été fortement inspiré par ce film-là pour son œuvre. Je t'en reparlerai, j'ai le DVD, je te passerai ça. Tu regardes ça et tu vois le germe de l'œuvre de Denis Arcand. Je suis convaincu qu'il l'a vu. Écoute, merci beaucoup. Bon week-end malgré tout. Ça risque de brasser beaucoup aujourd'hui, malheureusement. On a vécu une semaine très dure, très éprouvante. Je pense qu'on a besoin d'amis, de bons films et un peu de vin ce week-end. Merci beaucoup. Oui. Merci, Joseph. Au plaisir. Salut, au revoir, porte-toi bien.
C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à toute l'équipe avec qui je travaille toute la semaine. Je veux saluer tout le monde parce qu'ils le méritent, ils travaillent fort. Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, Audrey Roby, Cybèle Olivier, Marianne Bessette, André-Sylvain Latour et Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. Merci pour votre bon travail, votre passion. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Passez un bon week-end, essayez de sourire un peu, puis on se voit lundi 8h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.